La prière dans la vie du prédicateur, dans sa chambre, dans sa chair, doit être une force visible et qui envahit tout en lui. Elle ne doit pas jouer un rôle secondaire ou superficiel. À lui, il est donné d'être avec le Seigneur qui passa la nuit à prier. Pour arriver à cela, le pasteur doit regarder à son maître, qui, se levant tandis qu'il était encore nuit, sortit pour prier dans un endroit solitaire. La chambre de travail du prédicateur doit devenir un Bethel, un autel, le lieu d'une vision, une échelle de Jacob, tellement que les pensées qui y prennent vie s'élancent vers le ciel avant de s'adresser à l'homme, afin que le sermon dans chacune de ses parties devienne imprégné de l'atmosphère des cieux, parce que Dieu était présent dans le cabinet du pasteur. La locomotive ne peut bouger si le foyer n'est allumé. De même, la prédication, malgré sa perfection, demeure inerte quant au résultat spirituel, jusqu'à ce que la prière y ait mis le feu et créé la vapeur. Le sermon, malgré sa finesse et sa perfection, ne vaut rien si l'impulsion puissante de la prière n'est pas en lui, à travers lui et derrière lui. Il faut que le prédicateur, par la prière, fasse pénétrer Dieu dans son sermon, qu'il conduise par la prière Dieu vers l'auditoire, avant qu'il puisse par ses paroles conduire l'auditoire à Dieu. Il doit lui-même avoir eu accès auprès de Dieu, afin d'avoir accès auprès de ses auditeurs. S'il a le chemin ouvert pour arriver à Dieu, le chemin sera ouvert pour atteindre ses auditeurs. Il est utile de répéter à satiété que la prière simple, habitude machinale, routinière, professionnelle, est une chose sans vie. Elle n'a aucun rapport avec la prière dont nous parlons, la vraie prière qui met en mouvement les éléments les plus élevés de l'âme du prédicateur. La prière qui vient de la communion avec Christ et du baptême du Saint-Esprit. La prière qui émane des sources de la compassion la plus tendre, qui désire les biens éternels pour l'homme et la gloire de Dieu. Le prédicateur sent alors profondément la difficulté et la délicatesse de son travail et la nécessité impérieuse du secours puissant de Dieu. La prière faite sur ces bases est une prière vraie. Et la prédication appuyée par de telles prières répand la divine semence dans les cœurs et les prépare pour le ciel. Il est vrai qu'on entend des prédications agréables et populaires ayant de la valeur intellectuelle, venant de cerveaux puissamment constitués, mais où il n'y a pas de vraie prière. La prédication qui atteint le but divin doit être pénétrée de prière, depuis le texte du début jusqu'à la péroraison, dite avec l'énergie et la force de la prière. Elle est destinée à germer et à vivre le cœur des auditeurs longtemps après que la dernière phrase a été prononcée.